Bonjour à tous, bienvenue sur Un livre mille vies. Nous allons aborder le sujet de la peur aujourd'hui. Cette peur qui vous paralyse, vous empêche d'avancer lorsque vous voulez vous lancer dans un projet. Je ne vais pas vous mentir, hein, avant d'écrire mon premier roman, j'ai pris beaucoup de temps. Et pour être honnête, il y avait deux raisons principales. La première, c'était la peur d'être jugé. La seconde, c'était l'envie que mon roman soit parfait. Si je devais mettre des chiffres sur ces deux raisons, on va dire qu'il y avait 60% de peur et 40% de perfectionnisme. Mais c'est en lisant d'autres ouvrages que je vous présenterai à un moment donné, justement par le biais de ces vidéos, que j'ai compris une chose très importante. Et ça me vient à vous dire aussi que c'est pour ça justement que j'avais créé mon site, enfin j'avais, il est toujours là, mais que j'ai créé mon site, justement, et maintenant des vidéos, afin d'essayer d'encourager les personnes qui hésitent ou qui doutent, qui ont peur de se lancer dans des projets. Donc ces livres m'ont vraiment beaucoup aidé et surtout à tenir bon. Donc si on revient à nos moutons, on va revenir sur nos deux raisons, la peur et le perfectionnisme. Ces deux raisons, franchement, c'est ce qui vous empêche la plupart du temps de vous lancer dans quelque chose de créatif. Il y a sûrement d'autres raisons, mais pour moi, je pense que ce sont les plus bloquantes. Avant d'écrire un premier roman, j'avais peur. Mais peur de quoi exactement? Je pense que c'est de moi-même, hein. Je me posais tellement de questions en boucle, comme par exemple, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis au niveau? Qui pourra m'aider si je bloque complètement? Est-ce que je vais me faire démolir par les critiques? Pourquoi me compliquer la vie alors que j'aurais pu rester tout simplement tranquille chez moi, pas devant ma télé? Qui va acheter mon livre? Et si personne n'achète mon livre, quoi? On a toujours cette peur-là. Est-ce que mes futurs lecteurs vont aimer et ce que j'écris malgré mon manque d'expérience, quoi? Je me disais aussi, je devrais peut-être prendre des cours d'écriture, attendre pour être prêt. Et toutes ces questions, ça n'en finissait pas. Avec du recul, je me dis que se former, c'est pas une mauvaise chose, hein. Mais dans mon cas, si j'avais attendu d'être prêt, d'être formé, je n'aurais jamais écrit de livre. Mon site n'existerait pas tout simplement. Si j'étais resté avec la même mentalité, j'aurais continué à me dire encore un peu de temps, encore un peu, je suis pas prêt. Aujourd'hui, quand j'écris ces lignes, j'ai dépassé tout ça et je suis passé de est-ce que je vais y arriver à comment est-ce que je vais m'y prendre pour y arriver. Ce qui change tout, quoi. Dans tout ça, j'ai compris une chose essentielle. La peur vous fait stagner. Et rester figé à se poser 1000 questions ne fait qu'une chose, ajouter encore plus de peur. Alors comment avancer malgré cette peur? Je vais vous donner quelques idées simples. D'abord, lisez. Des livres sur la peur par exemple, sur le dépassement de soi. Ensuite, parlez de votre projet autour de vous. C'est très important. Je vous explique pourquoi. Vous n'êtes pas obligé de rentrer forcément dans tous les détails, mais suffisamment pour que votre projet il existe déjà, verbalement. Parce qu'à un moment donné, lorsque vous avez parlé autour de vous, ces gens à qui vous avez parlé de votre projet, ils vont vous dire cette phrase, alors t'en es où? Et c'est là que ça va créer une petite pression, une petite frustration. Pourquoi? Parce que si vous n'avez rien fait, si vous n'avez pas avancé, je vous promets que ça va faire quelque chose en vous. Et vous aurez même des bégaiements si vous n'avez pas avancé. Et donc là, ça va vous pousser à agir. Je vous conseille aussi de lire des biographies, même en dehors du domaine que vous voulez faire, hein. Par exemple, je conseille un très bon livre aux personnes que je connais, qui s'appelle Écriture, mémoire d'un métier de Stephen King. Ça a été vraiment un livre très important pour moi et que je conseille à tout le monde, hein. Et on vous explique dans ce livre-là justement comment il a commencé à écrire. C'est un superbe livre. Et un point qu'il ne faut pas oublier, et je crois que c'est le plus important, c'est commencer. Toujours au niveau de la peur par rapport à mon site, je suis resté là à réfléchir pendant, je pense, 2 ou 3 ans avant d'écrire la première ligne. Vous vous rendez compte?
Et aujourd'hui, je regrette ce temps que j'ai perdu parce qu'en réalité, j'avais peur. Juste peur de me lancer et je voulais surtout que tout soit parfait. Maintenant, avec l'expérience, j'ai compris que rien n'est parfait, ni mon site, ni mes livres, mais je sais une seule chose, c'est qu'en continuant, en lisant, en apprenant, on progresse toujours. Certaines personnes m'ont d'ailleurs dit avoir vu une vraie amélioration entre mon premier et mon deuxième roman, et donc je suis très content de voir ces progrès. Même si là, je ne vais pas vous mentir, j'ai un des romans qui doit sortir, j'ai même un quatrième, et c'est en attente là pour l'instant. Mais ça va arriver. Par contre, une autre chose intéressante, c'est que lorsque vous vous lancez et vous progressez, ça ne touche pas un seul domaine. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avancez dans un projet, vous progressez aussi dans votre manière de penser, dans votre manière de voir le monde, de réagir et de vous comporter. Et tous ces chamboulements-là vous impacteront au quotidien et ça restera gravé en vous. Et pour conclure, j'aimerais vous dire une chose toute simple. C'est normal d'avoir peur, tout le monde passe par là. Mais commencez. C'est déjà une façon d'affronter cette peur. Et surtout, prenez du plaisir, comme moi en ce moment, pendant que je suis en train de vous parler. On arrive à la fin de cette petite vidéo. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et de regarder. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.